Ah oui, alors là, j'ai eu un œdème. C'est-à-dire que vous avez eu un gonflement des mains. Oui, je crois que j'ai eu une petite allergie. À 65 ans, Michel Larocque vient enfin de briser le silence et d'admettre ce que tant de personnes pressentèrent depuis longtemps. Une vérité murmurée mais jamais confirmée jusqu'à aujourd'hui. Dans une confession à la fois douce, intime et totalement inattendue, l'actrice a révélé qu'elle vit bel et bien une nouvelle histoire d'amour. Une relation née loin des projecteurs mais suffisamment forte pour qu'elle décide enfin de la partager avec le public. Et cette personne qui fait battre son cœur n'est autre que Gaël Collin, 70 ans, un compagnon dont la présence discrète mais déterminante a su redonner à Michel une lumière particulière, une énergie que beaucoup avaient remarquée sans en connaître l'origine. Ce dévoilement bouleversant ouvre un nouveau chapitre dans sa vie. Et croyez-moi, l'histoire qui s'apprête à se dérouler sous vos yeux est encore plus surprenante que ce que vous imaginez. Alors restez bien avec nous, car tout commence maintenant. À travers cette révélation inattendue, beaucoup se sont rappelé le parcours exceptionnel qui a conduit Michel Larocque au rang d'icône. Depuis ses débuts éclatants dans les années 90, elle a enchaîné les succès, de ses rôles marquants dans Pédale douce ou Ma vie en rose, jusqu'à ses performances irrésistibles dans les comédies populaires qu'elle a coécrites et réalisées. Son humour élégant, son sens inné de la scène et sa capacité à toucher le public ont fait d'elle l'une des figures les plus respectées du cinéma français. Chaque projet, chaque apparition renforçait sa notoriété, révélant une artiste complète, audacieuse et profondément humaine, ce qui rend sa confession actuelle encore plus bouleversante et sincère. À ce moment-là, alors que le public croyait tout savoir de la vie de Michel Larocque, une nouvelle page s'est ouverte, plus intime, plus inattendue. À 65 ans, après des décennies passées sous les projecteurs, elle a finalement décidé d'assumer publiquement ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Une histoire d'amour naissante, discrète mais profonde, avec Gaël Collin, 70 ans. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la confidence elle-même, mais la façon dont elle l'a révélée. Avec cette sincérité lumineuse qui lui est propre, comme si elle se libérait enfin d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Autour d'elle, amis, collègues et fans avaient remarqué ce changement subtil. Un sourire plus doux, une sérénité nouvelle, une énergie presque juvénile dans ses prises de parole. Et voilà que tout prend sens. Gaël, compagnon de vie discret, longtemps resté dans l'ombre, semble avoir apporté à Michel cette stabilité affective qu'elle n'avait jamais vraiment cherchée, mais dont elle avait, sans le dire, besoin. Leur rencontre, d'abord amicale, s'est transformée en un lien authentique, tissé de respect, de complicité et d'une tendresse que rien ne semble pouvoir ébranler. Cette révélation, loin de provoquer la surprise attendue, a plutôt suscité une vague d'émotion et de soutien, car chacun comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un simple scoop sentimental, mais d'un tournant important dans la vie d'une femme qui a toujours privilégié la vérité du cœur à l'apparence. Aujourd'hui, Michel avance avec calme, assumant pleinement cet amour tardif mais puissant. Un amour qui lui rappelle que le bonheur n'a pas d'âge et que certaines vérités méritent d'être dites lorsque le cœur est enfin prêt. Dès que Michel Larocque s'est confié sur son histoire d'amour tardive, beaucoup ont oublié qu'avant d'être cette femme, épanouie et admirée, elle avait traversé un début de vie marqué par des épreuves profondes. Pour comprendre la force tranquille qu'elle dégage aujourd'hui, il faut revenir à ces années où rien ne semblait simple, où chaque pas en avant demandait un courage immense. Née dans une famille aimante mais exigeante, Michel a très tôt ressenti le poids des attentes et la pression d'un avenir incertain. Adolescente, elle oscillait entre le désir de plaire, la peur d'échouer et cette intuition tenace qu'elle devait suivre une voie différente, même si elle ne savait pas encore laquelle. Ce sentiment d'être à part l'a accompagnée longtemps, nourrissant une sensibilité artistique rare, mais aussi une vulnérabilité que peu comprenaient. Puis, à l'aube de sa vie d'adulte, un événement brutal a tout bouleversé, l'accident de voiture qui faillit lui coûter la vie. Pendant des mois, clouée au lit, confrontée à la douleur et à l'incertitude, elle a dû affronter une réalité que personne n'est préparé à vivre si jeune. Loin de la scène, loin des rires, loin du monde, elle s'est retrouvée face à elle-même, avec cette question lancinante. Que faire de cette existence à laquelle on vient de lui donner une seconde chance ? Ce fut une période sombre mais fondatrice, où elle comprit que rien n'est acquis et que chaque souffle mérite d'être honoré.
C'est aussi là, dans cette fragilité extrême, qu'est née sa détermination. Peu à peu, elle a réappris à marcher, à bouger, à rire. Chaque progrès, même minuscule, était une victoire. Et c'est précisément dans ce combat intime que s'est forgée sa force future. Cette lumière intérieure que le public perçoit aujourd'hui, sans toujours en connaître l'origine. Lorsque Michelle parla un jour de son retour à la vie comme d'une renaissance, ce n'était pas une image. Elle savait au fond que rien ne pourrait jamais lui faire plus peur que ces mois suspendus entre espoir et résignation. Pourtant, une autre épreuve plus silencieuse l'attendait. Se faire une place dans un milieu artistique qui n'offre aucune garantie. Déterminée mais encore fragile, elle se heurta à des portes qui se refermaient, à des auditions qui ne menaient nulle part, à des remarques décourageantes sur son physique, son énergie, son style. Mais elle tenait bon, animée par cette conviction née de la douleur. Si la vie lui avait été rendue, c'était pour accomplir quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait ses propres doutes. Les premières années furent donc un mélange de doute et de résilience. Elle travaillait le jour pour survivre, étudiait la nuit, répétait dans de petites salles, acceptait des rôles minuscules mais qu'elle interprétait avec un dévouement total. Beaucoup, à cette époque, ne voyaient qu'une jeune femme pleine de volonté. Personne ne soupçonnait la profondeur de ses blessures ni l'intensité de sa reconquête personnelle. Et pourtant, c'est précisément cette période, dure mais essentielle, qui a façonné l'artiste qu'elle deviendra. Une femme sensible, lucide, déterminée, dont la force émane non pas de la facilité mais du dépassement constant. Aujourd'hui, quand Michelle Larocque parle d'amour, de renaissance ou de bonheur retrouvé, elle le fait avec une sagesse forgée dans la douleur et dans les choix difficiles du passé. Son histoire actuelle avec Gaël Collin n'est pas un simple chapitre romantique. C'est l'aboutissement d'une vie qui, dès ses débuts, l'a obligée à se battre pour chaque éclat de lumière. Et cette lumière, désormais, elle la partage pleinement. Au fil des années, tandis que sa carrière prenait enfin son envol, la vie personnelle de Michelle Larocque s'est construite lentement, avec la même délicatesse, les mêmes hésitations et la même quête d'équilibre que ses débuts professionnels. Derrière les sourires publics se cachait une femme profondément attachée à la simplicité, à la tendresse et à ces petits instants du quotidien qui ne font jamais la une, mais qui nourrissent réellement une existence. Longtemps, Michelle a préféré protéger sa sphère privée, consciente que la notoriété attire les regards, mais fragilise les émotions. Elle se construisait ainsi un cocon où la famille, les amitiés fidèles et quelques passions discrètes jouaient un rôle essentiel. Sa relation avec sa fille, Oriane, est devenue au fil du temps l'un des piliers de son univers intime. Leur complicité, empreinte d'un respect mutuel rare, a été pour Michelle une source constante de force. Malgré un agenda chargé, elle n'a jamais cessé de privilégier ces moments à deux, souvent simples, parfois silencieux, mais toujours authentiques. C'était là, loin des plateaux de tournage et des caméras, qu'elle retrouvait son centre, sa vérité profonde. Dans le même esprit, elle entretenait des amitiés précieuses avec quelques artistes et proches de longue date, des relations basées sur la loyauté, l'humour et la bienveillance, autant de valeurs auxquelles elle n'a jamais dérogé. Avec le temps, cependant, une certaine solitude s'est invitée dans sa vie sentimentale. Non pas la solitude amère, mais celle qui accompagne les personnes entièrement dédiées à leur vocation, celle qui remplit les journées mais vide parfois les nuits. Michelle ne s'en plaignait jamais ouvertement. Elle gardait pour elle ses nuances intérieures, consciente que chacun porte ses propres zones d'ombre. Pourtant, au fil des interviews, certains avaient remarqué des allusions légères, presque imperceptibles, à un manque, à une aspiration encore inaboutie. Elle semblait attendre quelque chose sans vraiment le nommer. Puis vint cette période plus calme, après plusieurs années de travail intense, où elle accepta de ralentir, de se recentrer, d'écouter ce que son cœur tentait de lui dire depuis longtemps. Ce fut un moment charnière, presque imperceptible de l'extérieur, mais essentiel dans l'évolution de sa vie personnelle. Elle réalisa qu'elle avait besoin d'une présence différente, d'un regard qui ne la juge pas, d'une tendresse qui ne se réclame pas mais se partage naturellement. C'est dans ce contexte, entre fragilité et renouveau, que sa rencontre avec
Gaël Collin-Zebran a pris tout son sens, comme une réponse tardive mais lumineuse à toutes les attentes silencieuses de son passé. Dans sa vie privée, Michel a toujours cultivé un art subtil, celui de préserver ce qui compte vraiment. Elle aimait cuisiner pour ses proches, se promener tard le soir dans Paris lorsqu'elle en avait l'occasion, lire dans un coin tranquille, rire de petites choses avec ceux qu'elle aime. Ce sont ces rituels doux, presque ordinaires, qui lui ont permis de rester ancrée malgré la célébrité. Car derrière l'icône publique se trouve une femme profondément humaine, qui doute, qui espère, qui aime avec sincérité, qui cherche l'harmonie et qui refuse les faux semblants. Ainsi, lorsque son histoire avec Gaël a commencé à prendre de la place dans son quotidien, elle l'a vécue avec une prudence tendre, mêlée d'un étonnement presque adolescent. Elle ne cherchait pas un amour flamboyant, mais une présence qui apaise, qui accompagne, qui comprenne les multiples couleurs de sa personnalité. Et dans cet espace intime, à l'abri du tumulte médiatique, elle a trouvé une stabilité qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Aujourd'hui encore, sa vie personnelle reste un refuge précieux. Mais désormais, elle n'y avance plus seule. Elle y avance au bras d'un homme qui respecte son histoire, admire sa force et partage ses valeurs. Un amour sage, tardif peut-être, mais profondément ancré, qui révèle une fois de plus que Michel Larocque, au-delà de la star, est surtout une femme qui a su apprendre à se choisir. Avant d'aller plus loin dans cette histoire d'amour tardive, il faut rappeler qu'au cours de sa carrière, Michel Larocque a également traversé des zones de turbulence médiatique. Rien de destructeur, rien de déshonorant, mais ces moments où l'opinion publique, avide de sensationnel, s'empare d'un détail, l'amplifie et le transforme en scandale. L'un des épisodes les plus commentés remonte à une période où Michel s'était engagé dans plusieurs projets en même temps, jonglant entre cinéma, théâtre et télévision. Une rumeur s'était alors répandue. Certains l'accusaient de favoriser des proches dans la production d'un de ses films, une interprétation maladroite d'un geste de loyauté professionnelle, pourtant courant dans le milieu artistique. Très vite, la polémique enfla, relayée par quelques titres de presse à la recherche d'un récit accrocheur. Ce qui aurait pu devenir une véritable tempête fut finalement désamorcé par la transparence de l'actrice. Au lieu d'esquiver, elle choisit d'expliquer calmement ses choix, rappelant que le travail créatif repose souvent sur la confiance, l'amitié et des collaborations de longue date. Son intervention sincère et posée renversa la situation. Non seulement la polémique s'éteignit, mais beaucoup saluèrent son honnêteté et sa capacité à rester digne face aux exagérations médiatiques. Ce moment, d'apparence anodine, révéla pourtant un trait essentiel de sa personnalité, sa résistance tranquille. Michel sait que la lumière attire parfois les ombres, mais elle refuse que celle-ci dicte sa conduite ou altère son intégrité. Un autre épisode, quelques années plus tard, fit couler de l'encre lorsque, après une déclaration maladroitement sortie de son contexte lors d'un direct télévisé, certains l'accusèrent d'adopter une position tranchée sur un sujet sociétal sensible. Là encore, le tollé fut immédiat. Les réseaux sociaux, souvent impitoyables, s'enflammèrent. Pourtant, ceux qui connaissaient la comédienne savaient que ses propos avaient été simplifiés et surtout détournés de leur intention initiale. Fidèle à elle-même, Michel ne chercha pas à provoquer, seulement à exprimer une réflexion personnelle. Plutôt que de se défendre avec véhémence, elle choisit la voie de l'explication et du dialogue. Elle reprit la parole dans une interview posée, contextualisant son point de vue avec nuance et sensibilité. Cette mise au clair apaisa rapidement les tensions, rappelant au passage que derrière les titres sensationnalistes se trouvent toujours des êtres humains, avec leurs imperfections et leur bonne foi. À la suite de cet épisode, beaucoup d'admirateurs soulignèrent la patience et l'élégance de l'actrice, louant sa capacité à rester fidèle à ses valeurs malgré la pression extérieure. Ces scandales, si l'on peut encore employer ce mot, ont eu un effet inattendu. Ils ont renforcé la proximité entre Michel et son public. Les spectateurs ont découvert une femme qui n'esquive pas, qui assume, qui corrige, qui explique. Une femme qui sait que la transparence est parfois le meilleur remède contre les jugements hâtifs. Et c'est précisément cette solidité acquise au fil des années qui lui permet aujourd'hui d'annoncer avec calme et sincérité son histoire d'amour avec Gaël Collin. Car elle sait que rien ne peut vraiment la déstabiliser lorsque la vérité vient du cœur.
Au moment où son histoire avec Gaël Collin commence à être rendue publique, beaucoup se sont demandé comment cette nouvelle relation s'inscrivait dans le parcours sentimental de Michel Larocque. Un parcours souvent discret, mais pourtant traversé de vérités complexes, parfois mal comprises du grand public. Pendant des années, l'actrice a vécu une vie conjugale faite de hauts et de bas, de compromis et de renoncements. Comme tant d'autres, mais toujours protégée derrière une pudeur farouche. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sa vision du mariage a été profondément marquée par ses expériences passées, par ses joies comme par ses blessures. Michel n'a jamais été une femme qui se contente d'une façade. Elle a toujours cherché une relation fondée sur le respect, la liberté et la sincérité, des valeurs qui ne sont pas toujours simples à concilier dans une vie médiatisée. Son union de longue durée avec François Baroin, bien qu'elle n'ait jamais été officialisée par un mariage traditionnel, a souvent été perçue comme telle par le public, tant leur complicité semblait forte. Pourtant, derrière l'harmonie apparente, la réalité était plus nuancée. À deux, ils ont construit une relation solide, mais complexe. Chacun menant une carrière prenante, chacun essayant de préserver un espace personnel indispensable à son équilibre. Michel a souvent expliqué qu'elle ne souhaitait pas se marier par principe, car le mariage pour elle n'est pas une preuve d'amour, mais un choix intime qui doit aller de soi. Cette position, parfois incomprise, a créé des spéculations, des interprétations hasardeuses, comme si le fait de ne pas se marier remettait en question la sincérité de leurs sentiments. La vérité pourtant est bien différente. Michel a aimé profondément, mais elle a aussi appris à reconnaître lorsque deux chemins cessent de se rejoindre. Leur séparation, loin d'être un drame, fut vécue comme une décision mûrie, respectueuse, presque apaisée. Elle ne cherchait ni reproche ni regret, seulement la continuité d'une vie dans laquelle chacun puisse s'épanouir. Cette maturité émotionnelle, elle ne l'a pas acquise du jour au lendemain. Elle est le fruit d'années d'introspection, de discussions franches, d'une lucidité rare dans un milieu où la pression extérieure peut étouffer la vérité intérieure. Cette manière honnête d'aborder les relations a souvent surpris. Mais c'est précisément cette franchise qui explique pourquoi, lorsqu'elle a parlé publiquement de Gaël, ces mots sonnaient si justes. Ce n'était ni une aventure passagère, ni une recherche d'attention. C'était une confession pleine de douceur, presque timide, comme si elle dévoilait enfin une part d'elle-même restée longtemps dans l'ombre. La vérité sur son passé conjugal est simple. Elle n'a jamais cessé de croire en l'amour, mais elle a refusé les prisons affectives, les engagements imposés ou les apparences trompeuses. Elle a préféré avancer avec authenticité, même si cela impliquait parfois de marcher seule. Aujourd'hui, sa relation avec Gaël n'efface rien de son histoire passée, mais elle révèle une évolution profonde. Ce n'est pas un remplacement, encore moins une rupture brutale avec ce qu'elle a vécu. C'est la continuité logique d'une femme qui connaît désormais ses besoins, qui reconnaît la valeur d'un amour calme, construit sur l'écoute mutuelle et la tendresse partagée. Si Michel a choisi ce moment pour parler, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne se justifie plus. Elle partage simplement. Elle a longtemps protégé sa vie sentimentale, non par honte, mais par respect pour ceux qui y ont participé et pour elle-même. Mais aujourd'hui, elle avance avec une certitude nouvelle, celle d'avoir trouvé un compagnon dont la présence apaise plutôt qu'elle ne bouscule. À mesure que l'annonce de cette nouvelle histoire d'amour circulait dans les médias et sur les réseaux sociaux, un autre aspect de la vie de Michel Larocque commença à attirer l'attention. Sa capacité, rare et profondément touchante, à renaître sans jamais se renier. Beaucoup se demandaient comment, après tant d'années de discrétion, tant d'équilibres soigneusement construits et tant de chapitres refermés avec délicatesse, elle avait pu accueillir une relation aussi forte, aussi évidente, aussi paisible que celle qu'elle vit aujourd'hui avec Gaël Collin. Et pourtant, ceux qui la connaissent réellement savent que cette évolution n'a rien d'un hasard. Elle est l'aboutissement d'un long parcours intérieur, fait de patience, d'écoute et de cette sagesse qui se forge au fil des saisons de la vie. Il faut dire que Michel est de ces femmes qui comprennent profondément la valeur du temps. Elle sait que l'amour n'est pas une impulsion, mais une rencontre, parfois tardive, parfois inattendue, mais toujours révélatrice. Lorsqu'elle parle de Gaël, son regard change, se nuance, s'adoucit, comme si elle évoquait un souvenir qu'elle n'aurait jamais pensé vivre un jour. Et pourtant, le présent lui offre enfin ce qu'elle n'avait plus osé espérer. Une présence stable, bienveillante,
enraciné dans une maturité partagée. Gaël n'a jamais cherché à occuper la lumière. Il n'a jamais voulu être un chapitre tapageur. Il est signé venu comme viennent Charles les personnes essentielles, discrètement, mais avec une intensité qui transforme tout ce qu'elle touche. Leur rencontre, racontée à demi-mot par Michel, ressemble à ces histoires simples en apparence, mais dont la profondeur ne se révèle qu'au fil du temps. Elle évoque un dîner chez des amis communs, une conversation qui s'étire, un rire partagé, puis cette impression étrange, presque troublante, d'avoir retrouvé quelqu'un qu'elle n'avait pourtant jamais croisé auparavant. Rien de spectaculaire, rien d'improvisé. Mais un vrai mouvement du cœur, de ceux que la vie offre rarement. Surtout à un âge où l'on croit avoir déjà traversé tout ce qui pouvait nous surprendre. Ce qui toucha particulièrement Michel, c'est cette façon qu'a Gaël de l'observer sans jamais la juger. Elle qui a passé une grande partie de sa vie devant des caméras, soumise aux attentes d'un public exigeant, découvrit auprès de lui un regard différent. Un regard qui ne cherche pas à analyser, à scruter ou à critiquer, mais simplement à comprendre. Avec lui, elle n'a jamais eu besoin de jouer un rôle. Elle peut être joyeuse, silencieuse, fragile, expansive. Gaël accueille chaque nuance comme une richesse, non comme un obstacle. Et c'est précisément ce qui a ouvert, lentement mais sûrement, une brèche dans cette armure subtile que l'actrice avait construite au fil des années. Très vite, leurs routines se sont entremêlées. Quelques promenades dans Paris, des concerts improvisés, des soirées tranquilles à refaire le monde autour d'un verre de vin. Des instants simples, mais qui réapprenaient à Michel ce que signifie partager sa vie. Elle n'avait plus à calculer, plus à expliquer, plus à se justifier. Gaël comprenait ses silences, respectait son besoin d'espace et admirait son énergie créative. De son côté, Michel découvrait chez lui une droiture rare, une écoute profonde, une capacité à offrir sans attendre en retour, une générosité affective qu'elle n'avait pas toujours trouvée dans ses relations passées. Mais ce qui a véritablement scellé leur lien, c'est un événement survenu loin des caméras. Une période de fatigue intense où Michel, épuisé par des mois de tournage et de déplacement, avait dû s'éloigner de la scène pour se reposer. Elle en parlait peu, par pudeur, mais ce moment de vulnérabilité fut décisif. Gaël fut là sans envahir, sans questionner, simplement présent, avec cette douceur ferme qui apaise plus qu'elle ne console. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de devoir porter son monde toute seule. Et c'est là, dans cette fragilité partagée, que l'amour a pris toute son ampleur. Autour d'eux, les proches ont vite remarqué ce changement. Oriane, la fille de Michel, aurait confié à une amie que sa mère semblait plus légère, plus enracinée, comme si une part d'elle, longtemps mise en sommeil, s'était réveillée. Ses amis du milieu artistique, habitués à voir la comédienne courir d'un projet à l'autre, découvrirent une Michel plus posée, plus attentive à ses propres besoins, plus épanouie aussi. Beaucoup comprirent que cela avait tout à voir avec Gaël. Non pas parce qu'il la complétait, mais parce qu'il lui permettait enfin de respirer. Et dans ce nouveau souffle, quelque chose de rare s'est produit. Michel a retrouvé une joie d'exister qui dépasse le cadre professionnel. Elle continue d'aimer la scène, bien sûr, continue de créer, d'écrire, de jouer. Mais désormais, sa vie ne se résume plus à ses projets. Elle vit pour elle, avec cette maturité sereine que seules les histoires d'amour vraies, profondes et tardives savent offrir. Quand elle dit qu'elle n'a plus besoin de se cacher, ce n'est pas une phrase destinée aux médias. C'est une vérité intime, celle d'une femme qui a enfin trouvé un amour qui n'exige rien, qui ne brille pas pour être vue, mais pour éclairer de l'intérieur. Aujourd'hui, Michel avance aux côtés de Gaël avec une certitude tranquille, celle d'avoir trouvé un compagnon qui reconnaît ses forces, accepte ses failles et partage sa vision si particulière du bonheur. Un bonheur simple, sans artifice, sans mise en scène, un bonheur qui lui ressemble. Si cette histoire vous a touché, alors prenez un instant pour envoyer à Michel toute votre bienveillance. Derrière chaque sourire d'artiste se cache une femme qui a traversé des tempêtes, qui a douté, qui s'est relevée et qui aujourd'hui ose enfin accueillir un amour sincère, simple et lumineux. On oublie trop souvent que les figures publiques portent, elles aussi, des fragilités, des cicatrices, des secondes chances. Michel nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se redécouvrir, pour ouvrir son cœur,
pour croire de nouveau au bonheur, même quand la vie a déjà beaucoup bousculé. Si vous ressentez de la tendresse, de l'admiration ou simplement du respect pour son parcours, n'hésitez pas à le montrer. Laissez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail et pour continuer à suivre ces histoires humaines, profondes, qui nous unissent et nous inspirent. Et surtout, retenons ensemble une leçon essentielle. Le temps ne détruit pas nos chances. Il révèle celles qui nous correspondent vraiment. Peu importe l'âge, les épreuves ou les faux départs, l'amour et le renouveau trouvent toujours leur chemin vers ceux qui ont le courage de rester ouverts. Merci d'être là, merci de regarder et merci de faire vivre cette communauté qui croit encore à la beauté des destins humains.